Bonjour, aujourd'hui la capsule vidéo va concerner le prélèvement de deux médicaments différents. Par contre, cette fois-ci, ça va être dans une fiole et l'autre va être dans une ampoule. Comment je fais pour prélever deux médicaments différents dans la fiole et l'ampoule? Premièrement, je dois me laver les mains correctement pour procéder à l'hygiène des mains, m'assurer que mes mains soient vraiment propres. Le médecin a prescrit du Démérol 50 mg intramusculaire. J'ai regardé ma fiole, c'est du Démérol, 50 mg par millilitre, donc je devrais donner 1 millilitre pour correspondre à la posologie. Le liquide est limpide, il n'y a pas de dépôt, je peux l'utiliser. Ça l'expire en septembre 2018 et les voies d'administration possibles sont intramusculaires, subcutanées, intraveineuses. Je suis correcte pour prélever ce médicament-là. Je devrais prélever 1 millilitre pour correspondre à la posologie. Le médecin a aussi prescrit de l'Atarax qui se retrouve dans une ampoule. Il a prescrit l'Atarax 25 mg intramusculaire. Si je regarde la concentration de l'Atarax, c'est du 50 mg par millilitre. Je devrais prendre 0,5 ml pour respecter la posologie. Ça se donne intramusculaire, subcutané, intraveineux. Je suis correcte pour les voies d'administration. Et l'expiration, c'est août 2019. Je suis correcte. Je vérifie que le médicament est bien clair, qu'il n'y a pas de dépôt. Comment je fais? Vous vous souvenez que dans une fiole, je dois absolument injecter de l'air, tandis que dans l'ampoule, je n'ai pas besoin d'injecter d'air. D'après vous, lequel je vais devoir prélever en premier? Je vais devoir nécessairement prélever celui avec lequel j'ai besoin d'injecter de l'air, soit la fiole. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais venir désinfecter l'opercule de ma membrane caoutchoutée de ma fiole. Pendant ce temps-là, elle va pouvoir sécher. Et je vais aussi venir désinfecter mon ampoule, donc la partie vraiment courbée dans le milieu. Et pendant ce temps-là, je laisse sécher le tout. Ensuite, je prends mon aiguille, ma seringue, que je viens vraiment bien visser l'aiguille et je viens dégager légèrement le piston pour que la prise de médicaments soit plus facile. Je retire le bouchon que je vais garder le plus possible à l'intérieur de mon enveloppe pour éviter qu'elle ne se salisse. Puisque j'ai besoin de 1 ml de Démérol pour correspondre à 50 mg, qui est du 50 mg par millilitre, je devrais prendre 1 ml, donc je dois prendre 1 ml d'air. Donc, toujours prendre la quantité exacte d'air qui correspond à la quantité à prélever. Donc, je dois venir chercher 1 ml d'air. Donc, j'ai vraiment 1 ml précisément, si vous voyez bien dans ma seringue. Je viens donc insérer mon aiguille dans l'opercule de caoutchouc. Je pousse avec mon pouce l'air et je me retourne par la suite. Je m'assure que mon liquide soit vraiment tout près de mon aiguille. Donc, l'aiguille est présente dans le liquide. Donc, il est possible que vous soyez obligé vraiment de baisser vos doigts ou de remonter vos doigts pour que la pointe de votre aiguille soit dans le liquide. Et à ce moment-là, vous pourrez venir chercher votre liquide, donc soutirer le liquide. N'ayez pas peur de dépasser le 1 ml de la dose que vous avez besoin. On vous dit de dépasser au moins de 0,1 ml, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller vraiment en chercher beaucoup plus. Donc, comme vous voyez, je vais chercher beaucoup plus de médicaments que ce que j'en ai besoin. Par contre, par la suite, je viens pousser mon aiguille pour avoir une meilleure stabilité et je viens donner mes chic-notes parce qu'on voyait que j'avais des bulles. Il fallait que je les fasse disparaître, ces bulles-là. Les bulles sont remontées vers le haut. Je ne m'abaisse jamais. Je garde le même angle. Vous voyez présentement ici, j'ai vraiment de l'air. Je ne m'abaisse pas. Je garde le même angle. Je reste à 90 degrés. Et je vais juste le tourner pour que moi, je puisse voir ma calibration. Et je monte jusqu'à ce que j'ai ma dose, donc soit le 1 ml. Donc, présentement, comme vous voyez, j'ai précisément 1 ml. Je vais vous laisser le temps de faire vraiment le zoom. Donc, le 1 ml est prélevé. Je le retire délicatement sans toucher à mon aiguille. Et à ce moment-ci, je pourrais venir faire les 5 bonds de mon Démérol, de savoir que j'ai bien le médicament à la bonne personne. Donc, bien fermé au début. Donc, m'assurer que c'est vraiment le médicament pour la bonne personne, que j'ai vraiment du Démérol, je viens confirmer. J'ai besoin de 50 mg. J'avais du 50 mg par millilitre, donc j'ai pris 1 millilitre. Je m'assure que j'ai la bonne dose. Intramusculaire, j'ai une seringue intramusculaire et ça se donne aussi intramusculaire, donc toujours bien important de valider.
Et c'était le bon moment, c'était l'heure à laquelle je devais donner cette injection-là. Et je referais ça 3 fois. Donc, je ferai une capsule pour les 5 bons pour vraiment les montrer précisément de la façon de le faire. Et là, j'avais déjà désinfecté mon ampoule. Si jamais ça a été trop long, vous pourriez la désinfecter, mais là, ça n'a pas été très, très long. Et je viens la briser sans s'opposer pour pas que les débris de verre viennent vers moi. Donc, je brise et je viens mettre ça dans le bac Biohazard. J'avais donc d'Emerol 1 ml qui correspondait à 50 mg. Et là, j'ai besoin d'Atarax 25 mg. Et c'est du 50 mg par millilitre. Je devrais aller prélever dans l'Atarax seulement 0,5 ml. Mais puisque j'ai déjà 1 ml, je devrais, si j'additionne 1 ml plus 0,5 ml, arrêter à 1,5 précisément. Je ne peux pas aller à 1,6 parce que si je rejette par la suite, qu'est-ce que je vais avoir rejeté? L'Atarax ou le Demerol? Donc, soyez très, très, très précis. Donc, assurez-vous de ne pas dépasser la quantité que vous devez aller chercher. Je vais porter ça ici. Je viens chercher donc l'Atarax. Vous avez le choix de le prélever comme ça ici. Vous assurez que le bout de votre aiguille trempe vraiment au liquide. Ou aller le chercher d'une autre façon quelconque en gardant ça comme ça ici et en allant chercher votre médicament. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça, mais cherchez votre façon de faire. L'important, c'est que vous ne contaminiez pas votre aiguille. Donc, moi, je préfère être comme ça. Et je pousse, je viens soutirer très doucement. Vous ne devriez pas faire d'air si vous y allez très doucement. Si vous avez déjà enlevé l'air au préalable, vous ne devriez pas trop en faire. Si jamais vous en faites, je vais faire exprès pour en faire. Je vais faire exprès pour aller chercher de l'air. Vous voyez que là, en haut, j'ai de l'air. Qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive à 1,5 ml, j'arrête. Je vais aller à 1,5, mais vous voyez que j'ai de l'air en haut. J'ai fait exprès pour avoir de l'air. Donc, j'ai 1,5 ml. J'arrête, mais comme vous voyez, j'ai de l'air en haut. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, j'ai de l'air en haut. Donc, je n'ai pas la quantité pleine. Mais j'ai arrêté à 1,5 précisément. Est-ce qu'on voit bien la bulle? Parfait. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais venir soutirer et je vais remonter, et là, soyez très vigilants pour ne pas perdre du liquide. Je vais remonter jusqu'à temps, soyez allez-y très lentement. Je vais remonter jusqu'à ce que j'aie une goutte dans mon biseau qui soit visible. Parce que pour avoir une dose pleine, vous devez toujours avoir une goutte dans votre biseau. Vais-je l'avoir? Je veux vraiment y aller tout doucement. J'ai la goutte dans mon biseau, je ne l'ai pas perdue, donc j'ai ma dose pleine. Et là, c'est là que je vois quelle quantité il manque. Il manque 0,05 ml, donc il manque juste une petite quantité pour être précise. Donc là, je retourne dans mon médicament et je viens chercher la quantité qui me manque pour avoir mon 1,5 ml. Donc, si je regarde ici, j'ai mon 1,5 ml précisément. Et je veux juste vous montrer que, regardez, j'ai une petite goutte au bout de mon biseau et j'ai mon 1,5 ml. C'est donc que j'ai ma dose pleine. Parce que le problème, quand vous avez de l'air, l'air occupe un espace et vous n'avez pas la dose pleine de médicaments. Je devrais donc par la suite capsuler mon aiguille de façon sécuritaire, si on l'a déjà vu ensemble. Et je devrais faire nécessairement les 5 bons pour l'Atarax, à savoir est-ce que j'ai administré le médicament à la bonne personne. J'avais besoin d'Atarax. Est-ce que c'est de l'Atarax? J'avais besoin de 25 mg. J'avais du 50 mg par millilitre, donc ça correspondait à 0,5 ml. J'avais déjà 1 ml de Demerol, plus mon 0,5 d'Atarax. C'est intramusculaire, j'ai ma seringue intramusculaire, mon aiguille intramusculaire, et ça se donne aussi par la voie intramusculaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est indiqué la voie intramusculaire. Et c'était le bon moment d'administration. Je ferai ces 5 bons-là 2 autres fois, mais je les présenterai vraiment plus en détail dans une capsule ultérieure. Qu'est-ce qu'il me resterait à faire? Mettre mes petits papiers à la poubelle, inscrire le nom de la personne à qui je dois administrer la médication, qui correspondait à la bonne personne, son numéro de chambre, peut-être y ajouter aussi le nom du médicament, donc les noms du médicament, soit le Demerol, l'Atarax, venir
la bouteille au capuchon de ma seringue, me débarrasser de mon ampoule et me préparer pour mon injection intramusculaire. Je serai donc prête à aller donner une injection intramusculaire, soit soulager le patient avec du Démérol et de l'Atarax. C'était donc la capsule pour prélever un médicament à partir d'une fiole et à partir d'une ampoule. J'espère que vous avez apprécié cette capsule. Je vous remercie. À la prochaine.